Salut à tous, c'est Fogram. Bienvenue dans le premier épisode de la série No Sleep. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur des témoignages très perturbants, qui tournent autour d'un réseau social très utilisé du nom d'Instagram. Instagram a l'air tout à fait normal. Il sert essentiellement à partager des photos et des vidéos, mais vous verrez que ce réseau social cache également un côté très sombre. Et quand je dis très sombre, je fais pas allusion au contenu obscène qui réside sur ce réseau, mais à des choses bien plus graves. Après avoir visionné cette vidéo, vous comprendrez jusqu'où certaines personnes mal intentionnées peuvent aller pour détruire la vie de personnes innocentes. Maintenant, accrochez-vous bien et laissez-moi vous raconter deux témoignages vraiment épouvantables à propos d'Instagram. Miranda avait un compte Instagram avec 1100 followers et il était en public. Donc n'importe qui pouvait venir sur sa page pour regarder ses photos, les aimer et les commenter. Et elle nous dit que parfois il y avait des gens qu'elle ne connaissait pas qui likaient et commentaient ses posts. Mais elle y prêtait pas trop attention. Un jour, elle poste une photo d'elle, la montrant à la plage en maillot de bain avec une de ses amies. La photo reçoit une dizaine de commentaires, mais un des commentaires provenait d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Il s'agissait d'un commentaire avec 3 émojis de flammes. Elle décide donc d'aller sur le profil de cet homme. Une fois sur son profil, elle constate qu'il a 3 photos sur son mur. Ces 3 photos étaient des selfies de lui. Et aux photos, Miranda nous dit que c'était un homme qui avait entre la quarantaine et la cinquantaine, ce qui n'était clairement pas normal. À la suite de cet événement un peu étrange, Miranda nous dit que l'homme commençait à commenter chaque nouvelle photo qu'elle postait. Et parmi tous les commentaires que cet homme a postés en dessous des photos de Miranda, il y en a un qui l'a un peu effrayé. Et ce commentaire, c'était celui-là. 2 jours plus tard, Miranda poste une autre photo. Et cette fois-ci, l'homme n'a pas commenté, mais lui a directement envoyé un message. Salut, je voulais juste te dire que tu es belle, même si j'ai 30 ans de plus que toi. Miranda l'a remercié. Et d'ailleurs, elle dit qu'elle a été surprise de l'avoir fait, étant donné que la plupart des gens l'auraient probablement ignoré. Quelques minutes plus tard, l'homme lui envoie un autre message, dans lequel il dit qu'il serait capable de tuer pour rencontrer une fille comme elle. Miranda a répondu 10 minutes plus tard en le remerciant à nouveau, en espérant qu'il ne dirait rien d'autre. Mais l'homme lui a répondu, en lui disant que peut-être un jour il la rencontrerait. Elle n'a pas répondu à ce message. Après ça, elle a essayé de trouver la moindre information concernant ce type effrayant, mais elle ne l'a pas bloqué. Concernant la suite, elle n'avait pas reçu de message de sa part, jusqu'au jour où elle poste une nouvelle photo d'elle et sa sœur devant leur maison. L'homme a rapidement commenté la photo en disant que Miranda et sa sœur étaient charmantes. Ce type commençait vraiment à faire peur à Miranda, alors elle a décidé de supprimer son commentaire et de le bloquer. Plus tard dans la journée, Miranda et sa sœur étaient seules à la maison. Miranda était précisément dans la salle de bain. Elle se préparait à sortir, mais quand elle s'est rendue dans sa chambre pour récupérer quelques affaires, un détail a attiré son attention. Par la fenêtre de sa chambre, elle remarque une voiture qu'elle n'avait pas l'habitude de voir. Cette voiture venait de s'arrêter au bord du trottoir, juste à côté de sa maison. Elle dit qu'elle arrivait seulement à voir l'avant de la voiture. Le reste était caché par un grand buisson qui séparait sa cour de celle de ses voisins. Elle dit qu'au moment où elle était à la fenêtre, elle a vu les phares de cette voiture s'éteindre, mais elle a vu personne en sortir. Ce détail a attiré l'attention de Miranda, étant donné que sa maison est située dans un cul-de-sac et qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'une voiture circule dans ce sens. Miranda était en retard, elle devait se rendre à une fête que sa copine avait organisée, donc elle n'avait pas trop le temps de se questionner au sujet de cette voiture. Quand le moment est venu pour elle de sortir, sa sœur était dans sa chambre, sur son ordinateur portable. Elle n'a pas pris la peine d'aller la voir pour lui dire qu'elle s'en va. Car Miranda dit que d'habitude, elle et sa sœur s'envoient seulement des textos quand il s'agit de se prévenir sur des choses comme ça. Elle est donc sortie de la maison et s'est rendue jusqu'à sa propre voiture tout en gardant un œil sur cette mystérieuse voiture qui venait de se garer à côté de sa maison. Miranda dit avoir reconnu le modèle de cette voiture et il semblerait que c'était une Nissan. Les vitres de cette Nissan étaient teintées et avec l'obscurité de la nuit, ça rendait impossible de voir la moindre chose à l'intérieur. Miranda était vraiment en retard à sa fête. Elle a donc démarré sa voiture et elle a roulé tout le long de sa ruelle pour rejoindre la route principale. Une fois arrivée à la fête, elle constate qu'il y a une quantité décente d'alcool. Elle a bu quelques verres, puis a quitté la fête rapidement. Sur le chemin du retour, Miranda dit qu'elle était un peu pompette
Et même s'il y a que 5 minutes de route d'ici à chez elle, elle dit qu'elle tolère quand même pas ce genre de comportement. Une fois arrivée chez elle, la première chose qu'elle remarque, c'est la fameuse Nissan qui était toujours garée à côté de sa maison. Miranda voulait à tout prix savoir à qui pouvait appartenir cette voiture. Alors quand elle est passée à côté de celle-ci, elle s'est mise à rouler lentement, mais elle ne pouvait toujours pas voir à l'intérieur. Elle a donc tout simplement décidé de garer sa voiture et d'envoyer un message à quelques contacts pour leur dire qu'elle est bien rentrée chez elle. Après être sortie de sa voiture, Miranda n'a pas quitté la Nissan des yeux jusqu'à sa porte. Une fois arrivée devant la porte d'entrée de sa maison, elle fait tomber ses clés sans faire exprès. Et pour une raison quelconque, elle a eu trop peur de se pencher pour les chercher. Elle a donc décidé de sonner à la porte. Elle a sonné à plusieurs reprises, mais sa sœur ne répondait pas. Elle a donc été obligée de se mettre à genoux pour chercher ses clés. Au bout de quelques secondes, elle finit par les trouver. Elle a donc ouvert la porte et elle est rentrée assez rapidement, tout en jetant un dernier coup d'œil à la Nissan avant de fermer la porte. Il était minuit passé. La sœur de Miranda devait être encore debout, car Miranda nous dit que sa sœur n'a jamais l'habitude de se coucher vers ces moments-là. Donc c'est pas normal que personne est venu lui ouvrir la porte. Alors elle a décidé d'aller la voir. Miranda s'est mise à monter les escaliers silencieusement. Et une fois arrivée dans le couloir où se situe la chambre de sa sœur, elle remarque qu'aucune lumière n'est allumée et que la porte de la chambre de sa sœur est grande ouverte. À ce moment-là, Miranda s'est dit que sa sœur était peut-être sortie pour une fois. Mais au moment où Miranda est entrée dans la chambre de sa sœur, elle avait comme une impression d'entendre un bruit qu'elle avait du mal à distinguer. Mais elle finit par se rendre compte que c'est des chuchotements. Des chuchotements de sa sœur qui venaient du placard. Le placard était entrouvert. Miranda s'est dirigée vers celui-ci et a vu sa sœur en train d'observer la chambre discrètement à travers la fente. Elle était visiblement effrayée et semblait pleurer. Miranda a ouvert le placard et s'est agenouillée à côté de sa sœur pour lui demander à voix basse ce qui était en train de se passer. Mais elle n'a rien dit. Elle a juste mis son doigt sur ses lèvres pour lui dire de se taire. Miranda a tiré son bras pour la faire sortir du placard, puis elle a refermé le placard en silence. Après avoir refermé le placard, chaque détail de la chambre était de nouveau visible. Et à cet instant, Miranda remarque qu'un homme se tenait au centre de la chambre de sa sœur. Elle dit qu'elle ne savait pas si cette personne leur faisait face ou non, mais ça n'avait pas d'importance parce qu'elles ont crié toutes les deux en s'échappant. Durant la poursuite, Miranda pouvait sentir la présence de l'homme derrière elle. Quand elles sont sorties de la maison, Miranda et sa sœur se sont dirigées vers leur voiture et ont verrouillé les portes sans perdre une seconde. L'homme qui les poursuivait a essayé d'ouvrir les portes de la voiture. Quand il a réalisé qu'elles étaient verrouillées, il a commencé à frapper à la fenêtre avec son épaule. Malgré l'intensité de la situation, en regardant le visage de l'homme, Miranda a pu faire le lien avec celui-ci. C'était le même homme qui l'avait harcelé sur Instagram. Miranda démarre sa voiture et roule tout le long de la ruelle en klaxonnant pour attirer l'attention des voisins. Et ça semblait bien marcher, parce qu'il a couru vers sa voiture qui s'est avérée être la Nissan. Miranda pensait que l'homme avait pour but de les suivre, mais il les a doublés avec une vitesse hallucinante et une fois arrivé au rond-point, il a pris une autre sortie. Suite à ça, Miranda fait demi-tour pour re-rentrer à la maison avec sa sœur. Après l'incident, Miranda appelle ses parents et elle appelle ensuite la police. La police a pu découvrir comment l'homme s'est introduit dans la maison. Il a utilisé une échelle et il est rentré par une fenêtre à l'étage. Miranda a raconté à la police que l'homme le traquait sur Instagram et qu'il avait certainement trouvé son adresse grâce à une photo qu'elle avait partagée. Mais Miranda ne se souvenait pas du nom d'utilisateur de cet homme. Et puis la police ne pouvait rien faire. Et ça, elle le savait. Ethan dit qu'il avait un compte Instagram avec environ 300 followers lorsque ce qu'il nous raconte lui est arrivé. Un soir, il regarde un film quand son téléphone se met subitement à vibrer. La notification reçue lui indique qu'une fille nommée Julia commence à le suivre sur Instagram. Il décide de jeter un œil à son profil et il tombe sur une fille blonde, très charmante, avec un peu plus de 5000 abonnés. Il part également jeter un coup d'œil à sa page et il aperçoit un grand nombre de photos sur son mur.
Les photos ne démassaient pas les 600 likes. Et en bas de chacune de ces photos, il y avait un tas de commentaires de gars complètement obsédés par la fille. À cet instant, il prend conscience que le profil de cette fille, il est bien réel. Quelques minutes plus tard, Ethan nous dit que quelque chose d'imprévu arrive. La fille lui envoie un message. Salut, je fais pas ça souvent, mais j'ai vu ta photo de profil et je voulais te dire que je te trouve vraiment charmant. À ce moment précis, Ethan il est étonné mais pas trop. Parce qu'il nous dit qu'il a pas une sale tête et il est sportif. Donc ça l'a pas énormément surpris. Il lui a donc répondu. Et après ça, ils ont eu une longue conversation. Ils s'entendaient super bien avec elle. Ils parlaient de cours, de séries et d'un tas d'autres choses. À la fin de leur conversation, ils se sont échangés leurs numéros. Et ils ont rapidement fixé un rendez-vous pour la nuit suivante. Ils avaient prévu ensemble de se rejoindre dans un bar, le Lucky's, qui est un bar de couple. Le lendemain arrive. L'heure du rendez-vous approche à grands pas. Mais Ethan il est pas trop confiant parce qu'il nous dit qu'auparavant il avait jamais eu de rendez-vous aussi rapide que celui-ci. Mais cette fille, il l'a trouvée vraiment jolie, donc il s'est dit qu'il pouvait pas rater une occasion pareille. Il s'est donc préparé, il est monté dans sa voiture et il a conduit jusqu'au Lucky's. Une fois arrivé, il se gare dans le parking du bar et il attend dans sa voiture juste le temps de recevoir un SMS ou un appel de la part de Julia. 20 minutes plus tard, elle lui envoie un SMS, non pas pour lui dire qu'elle est arrivée, mais pour lui dire qu'elle est tombée en panne sur la route et qu'elle a besoin d'un chauffeur. Il essaye de l'appeler plusieurs fois sur son téléphone, mais elle répond pas. Quelques minutes plus tard, il reçoit de nouveau un SMS de sa part. Elle lui envoie sa localisation sans rien dire. Ethan y commence à se douter de quelque chose, donc il repart checker le profil Instagram de cette fille. Et il constate qu'il est bien réel. Elle a des stories, des amis tagués sur ses photos, des commentaires et des tas d'autres choses qui prouvent incontestablement que c'est un vrai profil. Ethan est donc persuadé qu'il se fait pas piéger. Il a répondu à son SMS et il a pris la route vers la localisation qu'elle lui a envoyée. En cours de route, il remarque des détails assez bizarres. Il constate que les routes sont en très mauvais état et il croise aucune voiture dans les parages. Après 10 minutes de conduite, il est quasiment arrivé à l'endroit. Il lui reste à peine une ligne droite de 50 mètres à faire pour arriver à destination. À cet instant, il décide de garer sa voiture sur le côté de la route. Il descend de sa voiture et il commence à marcher. Au bout de quelques secondes de marche, il commence à voir une voiture garée au bord de la route. Elle était toute proche de l'entrée d'un bois. De loin, Ethan remarque également que le capot de cette voiture est ouvert. À ce moment-là, il se dit que c'est sûrement Julia. C'est sûrement la voiture avec laquelle elle est tombée en panne. Il va donc vers cette voiture. En marchant à côté de la voiture, il remarque que les vitres sont complètement teintées en noir. Impossible de voir à travers avec l'obscurité de la nuit. Ethan fait le tour de la voiture, en espérant voir quelqu'un faire des manœuvres sur le moteur, mais non, il n'y avait personne. À ce moment-là, il se dit peut-être qu'elle est à l'intérieur de la voiture. Donc il toque à la vitre et il attend. Personne ne répond. Il commence à perdre patience. Il voulait lui envoyer un SMS pour lui demander où est-ce qu'elle était, mais il n'y avait pas de wifi à cet endroit. Ethan dit qu'il avait vraiment envie de se barrer, parce qu'il commençait à en avoir marre. Mais en revenant vers la voiture, il constate qu'un détail lui avait échappé. Il remarque que la fenêtre côté conducteur avait été brisée. Ethan commence à se dire qu'il y avait forcément quelqu'un dans la voiture. Alors il s'est rapproché pour regarder à l'intérieur. À cet instant, il voit le poing de quelqu'un sortir par la vitre, lui faisant signe de se rapprocher avec son index. Ethan dit qu'il a senti son estomac se nouer lorsqu'il a réalisé qu'il s'agissait de la main d'un homme. D'une voix tremblante, Ethan lui dit d'aller se faire voir et il court de toutes ses forces vers sa voiture. Il met le contact, il accélère et il prend le premier virage à droite. Grâce à ses regards constants dans le rétroviseur, au bout de quelques minutes, il finit par apercevoir qu'une voiture au phare éteint est en train de le suivre. Ethan éteint également ses phares pour essayer de l'induire en erreur. Après plusieurs virages, il réussit enfin à le semer. Quand il est rentré à la maison, il a vu que le profil Instagram l'avait bloqué. Et quelques jours plus tard, il a découvert que le compte était bel et bien réel, mais que la fille figurant sur le profil avait été piratée par une personne bizarre. À la fin, Ethan dit « Je sais que je n'ai pas été la seule victime de ce plan. Je ne sais pas quelle intention avait cet homme, mais j'espère juste que toutes les victimes ont eu la même chance que moi. »